Bonjour à tous. Est-ce que le son, c'est bon? Vous m'entendez bien? Parfait. Alors avant de lire la parole que Dieu met devant nous ce matin, j'ai une petite question pour vous. Et d'ailleurs, j'en aurai plusieurs tout au long de ce message. Mais on commence par une question vraiment pas trop compliquée. Si nous étions à qui veut gagner des millions, c'est une question niveau premier palier, je pense, pas plus. Voici la question. Quels sont les évangiles que l'on trouve dans la Bible? Je vous écoute. Alors, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Jean et l'évangile selon Luc. 4 évangiles. C'est la réponse officielle. Bravo à tous. Pourtant, je vous propose ce matin la lecture d'un 5e évangile, non officiel, l'évangile selon Moïse. Ce 5e évangile, nous le trouvons dans le livre de l'Exode. Pour ceux qui n'auraient pas pu assister jusqu'à présent au premier message sur l'Exode lors des dernières semaines, nous avions déjà parcouru les chapitres 1 à 10. On avait vu que dans ce livre, dans ces chapitres, Dieu se révèle comme un Dieu qui entend le cri de son peuple esclave en Égypte. Un Dieu qui appelle un homme, Moïse, à jouer un rôle spécifique dans son plan pour le monde. Un Dieu aussi qui juge, qui a jugé l'orgueil de Pharaon et l'idolâtrie de toute l'Égypte par des fléaux sans précédent. Le texte de ce matin nous révèle un Dieu qui libère. Alors, la semaine dernière, Daniel nous avait laissé avec un Pharaon plutôt vénère, je ne sais pas si vous vous rappelez. Après 9 plaies qui ont totalement ravagé son pays, il est au sommet de son endurcissement. Il refuse toujours de laisser partir le peuple hébreu. Voici ce qu'on lit à la fin du chapitre 10, au verset 28. Pharaon dit à Moïse : « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » On a vraiment atteint ici un point de non-retour. Dans le chapitre suivant, au chapitre 11, que l'on ne va pas prendre le temps de lire maintenant, on lira ensuite le chapitre 12, mais dans ce chapitre 11, Moïse avertit Pharaon du dernier fléau à venir, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Et toutefois, Pharaon reste sur sa position. Et Moïse et Aaron s'en vont. Alors je vous invite à lire la suite au chapitre 12, les versets 1 à 31. Je vous invite à suivre dans vos Bibles. Le texte est assez long ce matin. Donc chapitre 12, versets 1 à 31. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites : le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. » Verset 5, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau,
mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. » Verset 11. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit : Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera au-dessus de la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et adora, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. » Après 9 fléaux annonciateurs et un Pharaon qui ne cesse de s'endurcir, de ne pas tenir ses promesses, de se considérer comme l'égal de Dieu, l'Éternel sonne la fin de la récréation. Dieu vient en personne dans le monde pour libérer son peuple, en lui offrant le moyen d'échapper au jugement qui attend tout homme qui rencontre Dieu. C'est l'évangile
avant l'heure. Alors nous allons regarder ensemble ce passage ce matin et je vous proposerai 3 points pour ce message que j'ai intitulé ainsi. Premier point, si Dieu passe, tu trépasses. Deuxième point, le sang de l'agneau ou le tien. Et troisième point, si Dieu te libère, c'est pour tout refaire. Alors si Dieu passe, tu trépasses. C'est vrai, les fléaux naturels, entre guillemets, envoyés par Dieu n'ont pas suffi à convaincre Pharaon qu'il doit se soumettre à l'Éternel. Alors Dieu lui annonce qu'il va désormais venir en personne. Chapitre 11, verset 4, Moïse dit « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. » Vous savez, lorsque vous remplissez vos feuilles d'impôt, ou bien si vous êtes responsable d'une société, ou si vous êtes comme moi trésorier d'une église, vous faites tout pour démontrer aux autorités que vous êtes en règle, pour éviter qu'ils aient à venir d'eux-mêmes contrôler ce que vous faites, contrôler tous les petits détails. Et s'ils décident de venir, vous tremblez un peu à l'idée de ce qu'ils pourraient découvrir. Non pas quelque chose de malhonnête, mais peut-être même juste une erreur, un oubli de votre part. Alors imaginez que ce soit Dieu lui-même qui vienne passer chez vous, inspecter chaque détail de votre vie qui n'est pas en règle. Il y a de quoi être terrifié, n'est-ce pas? Et particulièrement pour Pharaon, qui malgré 9 avertissements, continue à refuser ce que Dieu lui demande de faire par l'intermédiaire de Moïse. Que va-t-il se passer maintenant que Dieu vient en personne? Eh bien, nous le voyons, chapitre 11, verset 5. « Tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Pharaon venait juste de dire à Moïse, « Le jour où tu reviendras dans ma présence, tu mourras. » Dieu lui répond ici, « Toi, tu n'es rien, et ce n'est pas ta présence qu'il faut craindre, c'est la mienne. » Dieu montre encore une fois qu'il est infiniment supérieur à Pharaon et à tous les dieux de l'Égypte. Lui seul est souverain sur la mort et la vie. Et dans sa présence, rien de ce qui pourrait faire une ombre à sa gloire ne peut subsister. Alors, Pharaon, qui se faisait vénérer comme un dieu, qui tenait en esclavage le peuple que l'Éternel lui avait ordonné de laisser partir, il va devoir rendre des comptes. Mais ce qui est étonnant ici, c'est que Pharaon n'est pas le seul à devoir trembler. Dieu va parcourir toute l'Égypte. Les Égyptiens, les Hébreux qui vivaient au milieu d'eux, même les animaux, nous dit le texte. Oui, Dieu va même passer devant les maisons de son propre peuple. Et comme nous l'avons lu au chapitre 12, verset 23, le destructeur, comme il est appelé, était même prêt à entrer et à réclamer leur vie également. Peut-être le peuple hébreu a dû être choqué d'entendre que leur vie également était en danger. Eux, le peuple élu de Dieu. Ils se pensaient sûrement à l'abri comme pendant les autres fléaux, mais en réalité, eux aussi ont parfois refusé d'obéir à Dieu. Par exemple, la première fois que Moïse est venu leur parler, chapitres 5 et 6, nous l'avions vu, ils ne l'ont pas écouté dans un premier temps. Eux aussi ont fait preuve d'idolâtrie par moments au cours de leur histoire. Eux aussi avaient un cœur dur qui n'était pas à la hauteur de la sainteté de Dieu.
Alors lorsque Dieu va passer en Égypte, chaque homme, même Moïse lui-même, avait de quoi trembler. Car selon toute logique, si Dieu passe, tu trépasses. La justice parfaite de Dieu impose le jugement de toute injustice. Personne ne peut supporter la présence de Dieu. Et c'est d'ailleurs tout le problème, parce que Dieu souhaite avoir un peuple au milieu duquel il puisse habiter, il puisse établir sa présence. Mais nul ne peut supporter sa sainteté et sa justice parfaite. Alors ce texte nous pose déjà la question ce matin: as-tu conscience que Dieu est un Dieu saint et que lui refuser la gloire qui lui est due implique un jugement? As-tu conscience que ce que tu as pu faire et qui a déplu à Dieu t'empêche de le côtoyer? Que va-t-il se passer lorsque tu le rencontreras? Et nous aurons tous à rendre des comptes devant lui. Pour l'Égypte, le moment était venu de rencontrer l'Éternel, et le prix à payer à la venue de Dieu est un jugement terrible. La mort de tous les premiers-nés, nous l'avons lu. Les fils aînés. Dans la culture de l'époque, c'était en quelque sorte l'honneur et la gloire de la famille. Ils représentaient l'avenir. Ils bénéficiaient de privilèges particuliers. Ils représentaient la famille dans son ensemble. Vous savez, dans n'importe quel sport, lorsque l'arbitre veut faire passer un message à une équipe, il en appelle le capitaine. Eh bien, on pourrait dire ici que Dieu va faire tomber sa sentence sur les capitaines de famille. Et même dans ce jugement, quelque part, il fait preuve de grâce. Il aurait très bien pu dire et faire comme lors du déluge et réclamer la vie de tout homme pécheur. Il s'en arrête au premier-né. Mais je pense que c'est déjà bien suffisant pour procurer l'effroi et la consternation. Imaginez un peu les cris de douleur dans toutes ces familles d'Égypte au matin. Quelle horreur cela a dû être que de se réveiller pour constater la mort de son premier-né. Pas une famille qui ne soit dans le deuil, nous dit le texte. Pas même Pharaon. Rendez-vous compte de l'endurcissement et de l'orgueil de cet homme. Dieu l'avait prévenu dès le début, avant même les 9 premières plaies, qu'il y laisserait son fils s'il persistait à refuser ce que Dieu lui demandait. Exode chapitre 4, versets 22 et 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alors désobéir à Dieu et s'endurcir contre lui est une chose bien dangereuse. Et qui d'entre nous n'a rien à se reprocher? Si Dieu passe, tu trépasses. Mais il est temps de compléter cette phrase. Mais Dieu veut te faire grâce. Et c'est ce que nous allons voir à présent dans ce deuxième point. Le sang de l'agneau ou le tien? Alors avant cela, je vous propose une seconde question. Cette fois-ci, on passe au deuxième palier. Un peu plus compliqué, mais c'est faisable, je pense. Que signifie le mot Pâques? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Oui, Pessa, c'est dans l'original Pessa, qu'est-ce que ça veut dire? Le passage, passer, l'action de passer, c'est ça. 30 000 € pour... Je ne sais pas qui avait la bonne réponse, mais... Jenny. Dieu est passé exercer son jugement sur l'Égypte.
Il passait par-dessus chaque maison, et c'est de là que vient le mot Pâques. Et lorsqu'il voyait le sang d'un agneau sur les montants de la porte de la maison, il passait par-dessus et épargnait cette famille. Cette Pâque, elle marque un tournant dans l'histoire d'Israël. Dieu libère son peuple de l'oppression des Égyptiens, mais surtout il le libère de sa propre colère, alors qu'il vient en personne exercer ses jugements. Et nous l'avons lu tout à l'heure, c'est Dieu lui-même qui fournit au peuple le moyen d'échapper à son jugement, à sa colère juste contre chaque homme. Il fallait sacrifier un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, chapitre 12, verset 5. Il fallait mettre de son sang sur le linteau et les poteaux de la porte de la maison, verset 7. Ainsi, Dieu verrait le sang et saurait que sa justice a déjà été satisfaite dans cette maison. Il passerait par-dessus la maison sans exécuter son jugement, verset 13. Lorsqu'on lit les règles données par Dieu pour cette première Pâque, il est frappant de voir toute la prévenance de Dieu dans chaque petit détail. Pour les familles qui étaient trop petites pour consommer un agneau en entier, on pouvait se joindre à la famille d'à côté, verset 4. Pour ceux qui n'avaient pas d'agneau, on pouvait prendre un chevreau, verset 7. Dieu prévoit chaque petit détail pour que tous puissent participer à cette Pâque et être sauvés du jugement. Tous ceux qui auront foi en ses instructions peuvent accéder au salut. Et ce salut passe par le sacrifice d'un agneau comme substitut à la mort du premier-né. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de l'Exode, Pharaon avait voulu faire tuer tous les fils des Hébreux. Dieu, lui, fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir les sauver. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Alors remarquez que ce n'est pas la première fois dans l'histoire que Dieu fournit un animal dont le sacrifice permet de remplacer la mort d'un homme. Il y a eu auparavant, par exemple, Abraham, qui devait sacrifier son fils Isaac. Mais comme l'avait anticipé Abraham lui-même, Dieu va fournir lui-même l'agneau pour le sacrifice. Genèse 22, verset 8. Et en effet, Dieu va arrêter le bras d'Abraham et lui désigner l'emplacement où un bélier est coincé. Et il va remplacer Isaac sur l'autel. Lors de la Pâque, on observe un changement. Ce n'est plus un agneau pour un homme, c'est un agneau par famille. Plus tard, lorsque Dieu donnera sa loi à Moïse, il prévoira le jour de l'expiation, pendant lequel le grand prêtre sacrifierait un bouc pour expier la faute de toute la nation. On note encore une progression. On passe d'un animal par famille à un animal pour la nation. Tout cela, bien sûr, était en préparation en vue du sacrifice ultime. Cette fois-ci, ce n'est plus un simple animal, mais le Fils de Dieu lui-même, dont le sacrifice sera le moyen de salut pour l'humanité tout entière. Dieu avait donc depuis toujours un plan, et Dieu a toujours fourni lui-même à l'homme le moyen d'échapper à sa colère. Cela demandait la mort substitutive d'un être parfait pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Ainsi, voici la question que Dieu pose à chacun d'entre nous au travers de ce passage. Lorsque je viendrai à ta rencontre, est-ce que je verrai le sang de Jésus sur les montants de ta propre vie? Est-ce que tu as placé dans ta foi dans ce sacrifice parfait de mon Fils premier-né, Jésus-Christ, à la place du tien?
Crois-tu que son sang a coulé à la place du tien, tout comme le sang de l'agneau a permis au premier-né juif de ne pas mourir? Dieu nous a fourni lui-même le moyen d'être pardonnés, d'échapper à sa colère sainte. Ce moyen de salut, c'est une grâce de sa part. Ce n'est pas quelque chose obtenu par nos propres efforts. Alors oui, ce sang est le signe à déposer sur nos vies pour que Dieu nous libère de la mort et nous accepte parmi son peuple. Cet agneau, sacrifié à notre place, change tout. C'est par lui que Dieu nous libère de la colère à venir. Et si Dieu libère son peuple, c'est qu'il a un plan bien particulier pour lui. Et le passage d'aujourd'hui nous en donne quelques indices, et c'est ce que nous allons regarder ensemble maintenant. Si Dieu te libère, c'est pour tout refaire. Dernière question pour ce matin. Alors là, c'est le million d'euros. Combien d'années se sont écoulées entre la première Pâque et aujourd'hui? Il n'y a pas de millionnaires parmi nous? La question est difficile parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais en tout cas, il s'est passé environ 3500 ans. Il y a des discussions sur la date exacte. Certains pensent que c'était plutôt vers 1300 avant Jésus-Christ, d'autres 1500. En tout cas, il y a environ 3500 ans, donc, Dieu a libéré le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Et cela a complètement bouleversé la nature même de ce peuple. Cette libération, c'est un élément fondateur pour ce peuple. Elle est rappelée des dizaines de fois dans la suite de la Bible. Cela a marqué un nouveau départ. Et de la même manière, lorsque nous vivons la libération de notre condition d'homme pécheur, en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu transforme tout. Nous ne sommes plus la même personne. Jésus parlera d'une nouvelle naissance. Dieu se forme donc un peuple complètement différent de tout ce qui a existé. Alors qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé pour les Hébreux? Et qu'est-ce qui change pour nous au travers de cette libération? Je vous propose de regarder 4 choses que Dieu change au travers de la Pâque, rapidement. Au travers de la Pâque, les Hébreux deviennent un peuple de rachetés, un peuple de vainqueurs, un peuple saint et un peuple qui le célèbre. Tout d'abord donc, un peuple de rachetés qui appartient à l'Éternel. Au chapitre 13, verset 2, Dieu dit à Moïse « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Le peuple devait même faire un sacrifice pour racheter la vie de leur premier-né, qui appartenait à l'Éternel, comme expliqué dans le début du chapitre 13. Si nous avons vécu personnellement cette libération par le sang de Jésus-Christ, avons-nous également conscience que notre vie a été épargnée, que le sang de quelqu'un d'autre a coulé à la place d'une autre, et donc que l'on ne s'appartient plus à nous-mêmes, mais que l'on appartient au Seigneur? Qu'est-ce que ça change de nos priorités, de nos activités, de nos inquiétudes du quotidien? Un peuple de rachetés qui appartient à l'Éternel. Une deuxième chose que Dieu fait au travers de la Pâque, c'est qu'il fait de son peuple un peuple de vainqueurs. En effet, la libération d'Égypte, elle apparaît presque comme une grande victoire militaire qui s'accompagne d'un trésor de guerre. Chapitre 12, versets 35 et 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens,
qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Le peuple d'Israël passe du statut d'esclave au statut de vainqueur, ramenant avec eux des trésors et tout ce dont ils ont besoin pour ce qui les attend. Sachons, mes frères et sœurs, que lorsque Dieu nous libère, lorsque Dieu nous sauve en Jésus-Christ, il nous associe à sa victoire triomphale sur le monde. Ainsi, nous n'avons plus à nous soucier du monde, des choses du monde. Nous avons tout pleinement en Christ. Dieu pourvoira à tous nos besoins matériels, émotionnels, spirituels. La question est juste de savoir comment allons-nous mettre à profit toutes ces bénédictions pour sa gloire. Allons-nous utiliser l'or d'Égypte pour construire un veau d'or ou pour construire un temple à l'Éternel? En Christ, nous sommes un peuple de vainqueurs sur le monde. Nous n'avons plus à gaspiller notre argent pour des futilités, comme nous le demande la société. Nous n'avons plus à nous conformer aux idéaux complètement pervertis du monde. Nous sommes vainqueurs de cela, nous dit la Bible. Oui, c'est vrai qu'avant, nous en étions esclaves, mais Dieu nous en a libérés. Vivons en vainqueurs et non plus en esclaves de ce monde. Troisième chose que Dieu change, en libérant son peuple. Ils deviennent un peuple saint, ou en tout cas destiné à être saint. Il y a un point que nous n'avons pas encore abordé et qui pourtant revient à 11 reprises dans le passage que nous avons lu. C'est qu'à la fête de la Pâque était associée une autre fête, la fête des pains sans levain. Cette fête était connectée à la Pâque pendant la Pâque, puis après, pendant 7 jours, il fallait observer cette fête des pains sans levain. Aucun levain ne devait être trouvé chez les Israélites sous peine de mort. Dans la Bible, le levain est un symbole du péché, bien souvent. Jésus reprendra d'ailleurs même cette image avec ses disciples. Le peuple hébreu est libéré au travers de la Pâque dans le but d'être sanctifié. La Pâque nous montre que Dieu sauve son peuple par un sacrifice substitutif d'un agneau parfait. La fête des pains sans levain nous montre ce qu'il attend de son peuple une fois sauvé. Une vie sanctifiée, dans laquelle le péché a de moins en moins de place. En Jésus-Christ, Dieu fait de nous un peuple saint. Comment cultivons-nous cette sainteté dans nos propres vies? Quatrième et dernier point, Dieu libère son peuple pour en faire un peuple qui célèbre. C'est-à-dire un peuple qui se souvient et qui transmet la connaissance de la délivrance accordée par Dieu. Oui, les Israélites devaient se réunir dans les maisons pour manger ce repas de la Pâque. On a donc l'idée de la communion fraternelle, du partage, ce que l'on cherche également à faire dans nos groupes de maison. Ils devaient manger des herbes amères en souvenir de l'amertume de leur condition passée d'être esclaves en Égypte. Ils devaient bien sûr manger l'agneau pascal en souvenir de la grâce accordée par Dieu à leur famille. Et puis ils devaient manger ce repas en étant prêts au départ pour se rappeler de l'urgence de quitter l'esclavage et d'être délivrés. Ils devaient aussi enseigner aux enfants la signification de cette fête. Oui, nous avons besoin de nous rappeler sans cesse et régulièrement de la délivrance offerte par Dieu au moyen de la croix. Quand je vois l'importance que Dieu accorde à cette fête et à son institution, cela me pose la question. Est-ce que tu as un temps, toi, dans ton quotidien pour te replacer au pied de la croix, pour te rappeler de qui tu es? Est-ce que tu as dans ta liste de priorités de passer du temps avec d'autres personnes pour célébrer la délivrance que Dieu t'a offerte à la croix?
Est-ce que tu transmets, toi, la connaissance du salut en Jésus-Christ à ta famille, à ceux qui t'entourent? En Jésus-Christ, Dieu nous a libérés pour que nous soyons un peuple qui célèbre notre Dieu et sa délivrance. Alors, en conclusion ce matin, l'Éternel est un Dieu qui libère. Si vous n'êtes pas encore confiant face à ce qui vous attend lorsque vous rencontrerez Dieu, c'est la seule chose, je pense, à retenir ce matin. Dieu vous offre lui-même le moyen d'être sauvé. Il faut avoir foi dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à votre place. Rien ni personne d'autre ne pourra venir satisfaire la justice de Dieu que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour ceux qui ont déjà fait ce choix de placer votre foi en Jésus, eh bien vous pouvez vous rappeler qui vous êtes. Un peuple racheté, un peuple vainqueur sur le monde, un peuple saint, un peuple destiné à célébrer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes encore ébahis devant la grâce, l'étendue de la grâce que tu nous offres en Jésus-Christ, qui meurt à notre place, qui vient sceller notre pardon, notre libération du péché, Seigneur. Et ce matin, je te prie vraiment, si quelqu'un n'avait pas encore l'assurance, n'avait pas encore trouvé ce pardon, Seigneur, à la croix, que tu puisses venir te révéler à lui encore ce matin. Père, merci pour le don de ton Fils à notre place. Merci aussi parce que tu nous transformes en Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, en effet vivre conformément à ce que tu as fait de nous. Nous voulons être un peuple qui t'honore, qui t'est fidèle, qui est conforme à ce que tu permets que nous soyons en Jésus-Christ. Merci encore pour ta grâce ce matin parmi nous, pour ta parole qui nous fait du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.